Coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le type de vidéo que vous aimez le plus. Ce sont les vidéos qui ont le plus de vues sur ma chaîne. Mais après, je peux comprendre parce que c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Donc aujourd'hui, je suis là pour qu'on fasse un petit update. Depuis la première vidéo que j'ai postée par rapport à ma peau et par rapport à ce produit-là, je reçois énormément de messages de personnes qui ont le même problème de peau. C'est de l'hyperpigmentation qu'on va parler aujourd'hui. Bon, moi, je vais vous montrer un peu les avancées depuis le moment où j'ai posté la première vidéo. De toute façon, j'ai posté une vidéo il n'y a pas très longtemps qui parlait un peu des produits que j'utilisais. Mais je suis là pour qu'on fasse vraiment une update sur ce produit-là en particulier. Comme je vous disais, j'ai reçu plein de messages et à chaque fois, ce que je ressens, c'est la détresse en fait dans la voix ou dans les écrits que je reçois. Et je comprends totalement parce que moi-même, pendant toute la période où vraiment ça n'allait pas du tout, niveau peau, c'était la cata. En fait, je complexais vraiment. Moi encore, j'avais la possibilité de camoufler un tout petit peu avec le fond de teint, mais c'était pas toujours évident parce que mon cou est toujours plus foncé que mon visage. C'est toujours le cas d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, c'est toujours le cas. Vous voyez que mon cou est un peu plus foncé que la couleur de mon buste, donc de ma peau et de mon visage. Mais c'est pas du tout comme c'était avant. Pendant que je parle, je vais vous laisser quelques petites vidéos, je sais pas, à gauche ou à droite, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de ce que j'ai vraiment suivi pour les personnes qui n'ont jamais vu la vidéo, les personnes qui ne savent pas d'où je viens en fait. Donc pendant ces périodes-là, c'était que du stress. Je me demandais, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Sachant que moi, il faut savoir que depuis ma naissance jusqu'à ce moment-là, et en ce moment-là, je pense que j'avais 25 ans. Écoutez, j'avais jamais eu de problème de peau. Je n'avais pas du tout de problème de peau. Ça a commencé à venir à ce moment-là. Donc, moi, j'ai essayé de chercher les causes. Parce qu'avant de se lancer dans des produits chimiques, etc., faut essayer au préalable de savoir. Donc, il faut consulter, il faut faire des examens, tout ça, pour savoir si le problème ne vient pas de l'intérieur. Parce que ça peut résulter du diabète. Ça peut être de diabète, en fait, entre autres. Donc, ça peut être une maladie que vous avez qui se ressent par votre peau. Et ça ne sert à rien d'aller dans des compositions chimiques, dans des produits pour enlever ça. C'est mieux de traiter, en fait, la base. Donc, de chercher la maladie, de la soigner. Vous allez voir que ça va disparaître tout seul. J'ai essayé de faire tous les examens possibles. Je n'étais pas malade. Ou même si j'avais quelque chose, ça n'avait absolument rien à voir avec ce problème de peau que j'avais. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certains endroits de ma peau qui sont beaucoup plus foncés que d'autres endroits. Par exemple, quand vous voyez mes phalanges comme ça, elles sont beaucoup plus foncées que le reste de ma peau. J'ai une petite cicatrice. Mais elles sont beaucoup plus foncées que le reste de ma peau. Il y a certaines personnes qui ont des considérations comme quoi, quand tes phalanges sont foncées comme ça, plus que le reste de ta peau, ça veut dire que tu mets des produits éclaircissants. Alors que pas du tout. Moi, c'est comme ça que je suis. On va voir par exemple que mes coudes, je vais essayer de vous montrer. Mon coude, par exemple, est beaucoup plus foncé que le reste de ma peau. Est-ce que ça veut dire que je mets des produits éclaircissants? Je n'en mets pas. Donc non. Je sais pas. Mes genoux, je peux pas me lever, mais mes genoux sont beaucoup plus foncés que le reste de ma peau. Bref. C'est des endroits comme ça. Mais moi, pour le coude, pour les phalanges un peu, mais je veux dire que c'était pas aussi grave pour moi que mon coude. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos, c'était incroyable. Et je m'en suis rendu compte une fois, en fait, quand j'ai posté une vidéo et j'ai regardé après la vidéo, je me suis rendu compte que, wesh. Parce que il faut savoir que moi, quand je me maquille, je mets du fond de teint et sur mon visage et sur mon cou parce que j'ai besoin que ça soit uniforme. Mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Parce que mon cou était noir. Limite, c'était comme les masques de grossesse. Il y a certaines femmes qui, quand elles tombent enceintes, au fur et à mesure, je ne sais pas s'il y en a qui ont ça au début des mois, mais je sais que vers la fin, tu as le cou hyper noir pour certaines femmes et tout. Et à chaque fois, on me demandait, tu sais que j'ai pensé, parce que mon cou était super noir. Et vraiment, c'était un gros complexe pour moi. J'ai commencé à chercher, à fouiller. Bref, je ne vais pas vous refaire la première vidéo que j'ai déjà faite. Mais je suis tombée sur un produit. Moi, j'appelle ça mon chouchou parce que ça a vraiment tout changé. Vous savez que chaque personne a des problèmes spécifiques de peau. Pour certaines personnes, moi, j'ai la peau grasse. Pour certaines personnes,
ça sera que ces personnes ont de l'acné. Moi, j'ai pas d'acné en fait. Moi, mon problème particulier, et surtout à cette période-là, je sais pas où les boutons quittaient pour venir en fait. Moi qui n'avais jamais eu de boutons, moi qui n'avais pas du tout de boutons avant, je me suis retrouvée avec des boutons, des petits boutons à chaque... Des taches noires. J'avais même au niveau du cou, c'était comme si ça s'effritait. Franchement, c'était un moment... Je peux pas vous expliquer. Limite même, parfois ça m'empêchait de sortir en fait, parce que je me disais, mais mince... Moi, c'était pas tant au niveau de la beauté en fait, parce que quand on se dit la vérité, hein, tout de suite, je n'achète pas du fond de teint à 50 €, de l'anti-cerne à 40 €. C'est-à-dire que toute ma trousse de maquillage ne va pas faire 200, 300 € pour que je ressemble à la même personne avant et après le maquillage. C'est pas possible, je suis désolée. Donc, il faut qu'on sente la différence. Mais vraiment, moi, je me disais que la façon dont je camoufle la couleur de mon cou, je voulais pas que les gens dehors se disent c'est une arnaque, c'est quoi ça là? Quand on regarde ces maquillages, alors que là, moi j'ai vraiment pas de problème à me montrer sans maquillage. Comme vous pouvez voir là, je n'ai aucun artifice, rien du tout, j'ai aucun maquillage, pas de fond de teint. J'ai juste mis ma crème pour le faire, j'ai juste fait ma routine et j'ai mis ma crème solaire, basta, je me suis levée. Donc je veux dire que ça là, faire une vidéo comme ça avant ce problème là, ça n'aurait pas été possible, impossible, parce que je pouvais pas, c'était un gros complexe en fait pour moi. Et je suis tombée, on va arrêter de parler beaucoup, je suis tombée sur ce produit. Pour les personnes qui me suivent ou les personnes qui ont déjà vu la vidéo, c'est pas nouveau, hein, c'est le Faded de chez Topicals. Je sais que la première vidéo, il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages. Ah, mais c'est où tu peux acheter, sachant que tous les produits, l'endroit où j'ai acheté le produit là, j'ai dit ça dans la vidéo. Mais comme les gens n'aiment pas regarder, ils viennent survoler, ils ont juste vu le titre, ils n'ont pas voulu aller plus loin, ils ont voulu me demander. Et je n'ai pas répondu parce que moi j'estime que vous faites exprès en fait. Donc je vais le redire, c'est le Faded, ça s'appelle de chez Topicals. Donc c'est un produit qui est essentiellement pour les taches d'hyperpigmentation, les taches brunes, etc. C'est pas un produit qui va vous enlever les boutons. On va pas dire, c'est pas un produit qui va vous enlever les boutons tout simplement. Ce produit a énormément changé ma peau, comme vous pouvez le voir en fait. Et comme je suis en train de, j'essaie d'avancer un peu. Comme je suis en train de vous le dire, regardez. Non, regardez vous-même. Le produit a changé totalement ma peau, a changé totalement ma routine, etc. Donc, j'ai commencé à utiliser le Faded. Enfin, c'est quand je vous ai fait la première vidéo. Je crois que c'était en septembre 2021. Là, on est en 2023, on est en janvier 2023. Et voilà l'état de ma peau. Sachez que pour avoir ce résultat-là, il faut être vraiment, on va dire, fréquent un tout petit peu. Je ne vais pas vous mentir, moi, depuis le moment où j'ai acheté ce produit-là en juillet 2021. Ouais, je pense que je l'ai acheté, pas ce tube-là, mais le produit en lui-même, je l'ai acheté en juillet 2021. Je l'ai utilisé jusqu'à septembre et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai essayé de faire un petit update. Mais à ce moment-là déjà, il y avait déjà un avant-après en fait. On voyait très bien ce que le produit faisait. Je pense que le produit, il est fini en janvier 2022. Ouais, je pense qu'il est fini en janvier 2022 parce qu'effectivement, je vais revenir un peu sur le mode d'utilisation. Ce produit-là, il ne faut pas l'utiliser plus de 3 fois par semaine. Ça ne sert, c'est pas comme ça que ça s'utilise. Et c'est essentiellement le soir. Ce qui est très important, il faut accompagner ce produit. Et n'importe quel produit, même si vous ne mettez pas ce produit-là, la crème solaire. Sinon, pour les effets que ce produit-là va produire, les effets que le Faded va produire, c'est-à-dire s'il arrive à éclaircir un tout petit peu les zones d'ombre que vous avez sur votre visage et que vous ne mettez pas de crème solaire, ça ne sert à rien. Ça sera comme si vous êtes en train de multiplier 1000 par 0. Ça ne sert à rien. Je ne vous dis pas forcément d'utiliser cette crème solaire là, mais je vous dis que la crème solaire c'est très important pour votre peau. Voilà, tout simplement. Donc comme je disais, j'ai utilisé le produit jusqu'à janvier, il était terminé. Après, je pense que je l'ai utilisé encore quelques mois plus tard. Ça veut dire que tous les jours de ma vie, je n'utilise pas le Faded. C'est pas comme ça que je fais. Mais j'ai été vraiment assidue dans l'utilisation. Et j'ai vraiment été patiente. On va dire ça comme ça.
Faut être vraiment patient pour atteindre. Là, moi, c'est pas mon but final. Hein. J'ai besoin que mon cou soit un peu plus uniforme par rapport à la couleur de mon visage, encore une fois. Parfois, j'ai quelques petites taches qui vont sortir. Comme je disais, moi, le majeur problème pour ma peau, très sincèrement, c'est les yeux. Parce que j'ai l'impression que mes yeux sont beaucoup plus foncés. Enfin, le contour de mes yeux, en fait, est beaucoup plus foncé que le reste de mon visage. J'ai commencé à utiliser, vous savez, la caféine de chez The Ordinary, là. Et franchement, je trouve que ça commence à faire le taf. Il n'y a pas de... Ça va. Faut être, en fait, dans la skincare routine, et avec n'importe quel problème que vous avez par rapport à votre peau, faut être vraiment patient. C'est que la patience et l'assiduité. C'est parce que tu as commencé le Fade It. Tu as vu que, bon, il y a quelques améliorations, mais tu te dis, oh, c'est trop lent, je vais utiliser autre chose. Tu vas jamais avoir le résultat que tu veux parce que tu n'es pas assidu. Une routine, les résultats d'une routine s'obtiennent vraiment sur le temps. Un produit qui va effacer, c'est-à-dire que tu as une grosse hyperpigmentation, dès que tu commences à mettre le produit en même temps, genre une semaine, ça s'en va, c'est très nocif pour la peau. Non. Donc les bons produits, les produits vraiment qualitatifs, franchement, c'est ça en fait. Faut être vraiment patient. Comme je disais, moi le Fade It a changé ma routine, a changé l'aspect de ma peau même. Le seul hic dans ce problème-là, c'est l'odeur. Mais moi, l'odeur d'un produit ne va pas m'empêcher de le mettre s'il est efficace. C'est pas possible. Moi, je le mets le soir. Ça me dérange pas forcément. Et un petit tip également, faut pas mettre le produit et automatiquement aller se coucher. C'est comme si tu es en train de gaspiller ton produit en fait. Donc, tu le mets et puis tu dois te coucher. Ton oreiller, ta tête d'oreiller en coton, etc. Même en satin, ça va absorber tout ton produit et ça ne sert à rien. Donc, essayez de faire 1 heure. On va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y a des personnes qui travaillent tard, qui rentrent tard. Ils n'ont pas forcément le temps. Genre, tu vas te laver. Et puis 1 heure après, tu vas aller te coucher. Je sais que c'est chaud. Mais vraiment, mettez un petit temps quand même avant d'aller vous coucher. Pour ne pas que la tête d'oreiller absorbe tout le produit. Ça, c'est un petit tips. Donc, vraiment... Comme je disais, voilà l'amélioration. Je voulais vraiment faire une vidéo pour vous montrer un peu. Pour les personnes qui vont me demander, à part le Fade It, parce que bien évidemment, c'est pas que ça que je mets. Même si c'est le produit majeur qui a fait partir mon hyperpigmentation, c'est pas que ça que je mets. Je vous en ai parlé dans une vidéo qui n'est pas très lointaine en plus. Il n'y a pas très longtemps que j'ai fait cette vidéo. Je pense qu'il y a 1 mois. Donc, ma routine n'a pas du tout changé entre temps. Je vous laisse le lien de la vidéo si vous êtes intéressé par ce que je mets également sur ma peau ou les autres produits qui sont incorporés dans ma routine. Vous pouvez aller regarder la vidéo, je vais vous la laisser juste là. Donc, moi, ce qui me plaît chez Fade It, à part le fait que oui, il y a des résultats très top, c'est le fait que on va dire que la fondatrice de la marque, c'est vraiment une Black Queen. C'est très important. Il n'y a personne de mieux placé que les Noirs pour comprendre les problèmes de peau que les Noirs ont. Tout simplement. Sachez que cette fille-là, elle n'est pas que... Genre, c'est pas que son seul produit. Il y a beaucoup de produits qui traitent de l'hyperpigmentation. Il y a de l'hyperpigmentation sur les aisselles qui est parfois due à des poils incarnés, au rasoir qu'on utilise, etc. Donc, voilà. Et il y a des produits pour ça que moi, je suis en train de tester. Je vais vous revenir très bientôt sur ça. Donc, il y a des produits pour ça. Elle a sorti récemment un produit même pour les poches des yeux, les cernes comme ça. Elle a plein de produits. Moi-même, j'utilise la crème corps. Donc, c'est un sérum exfoliant pour le corps en guise de crème hydratante. J'utilise ça. Je vous en ai parlé dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cliquez sur le lien, allez regarder la vidéo. Donc, franchement, elle a beaucoup de produits. Ces produits-là ne sont pas en vente en France pour le moment. Donc, moi, la personne qui m'a procuré la première fois le produit, c'est la même personne que je suis. Parce que je sais très bien que quand un produit est autant efficace, il est plusieurs fois copié. Et moi, la personne à qui j'ai fait confiance la première fois, je lui donnerai mon argent encore une fois. Donc, moi, où j'ai acheté le produit pour la première fois, c'est chez Fanta. Donc, je crois que ça s'appelle Skin Body Care sur Instagram. Donc, je vais vous laisser encore une fois l'Instagram de Fanta pour que vous puissiez aller commander si vous êtes intéressé par le produit. Il existe en 2 formats. Là, c'est le mini que j'ai, mais il y a un grand format également. Par contre, le produit, bon, je ne vais pas vous dire qu'il est cher parce que pour les résultats, je trouve que ça va. Franchement, je trouve que ça va. Donc, faut
pour avoir ce produit-là, faut se lever un peu tôt. Donc, je vais laisser l'Instagram de Fonta. Allez lui envoyer un message. Harcelez-la même pour avoir votre produit. Si vous êtes à Abidjan, je vous laisse l'Instagram. Actuellement, elle est à Abidjan. Donc, vous pourrez voir avec elle si elle a encore un stock. Si vous êtes en France, elle fait venir régulièrement les produits. Le fait edit comme ça. Elle fait venir régulièrement en France. Donc, en fonction des commandes. Elle vous dira. Elle vous dira. Et elle a également, au-delà même du fait que... je sais pas, au-delà du fait que elle vend ces produits-là, donc par rapport à l'hyperpigmentation, etc. Si vous avez un problème particulier de peau, moi, je vous conseille d'aller voir un spécialiste. Quand vous allez voir le spécialiste, il va vous donner des produits. Il va vous donner des produits. Donc, si c'est un problème de peau vraiment poussé, c'est mieux d'aller voir un spécialiste. Mais si par exemple vous estimez que vous avez beaucoup d'hyperpigmentation, comme je vous ai dit, il faut faire des analyses pour savoir si ça ne cache pas un problème, une maladie en fait. Si c'est juste des problèmes, des petits points noirs, etc. Vous trouvez que vous avez la peau sèche, etc. Envoyez un message à Fonta. Elle saura vous aider par rapport aux produits que vous devez incorporer dans votre skincare routine. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse encore une fois la page Instagram de Fonta. Je vous laisse également mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre là-bas. À part YouTube, j'ai Instagram. J'ai Twitter, mais c'est privé. Et j'ai TikTok également. En plus, récemment, j'ai posté une vidéo sur TikTok par rapport à l'avancée, etc. J'ai eu plein de messages. Donc les filles, je vais mettre le lien de cette vidéo-là sur TikTok en réponse. Parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais j'ai vu quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sujettes à ce problème de peau là. Donc bref, comme je vous disais, c'était juste pour ça la vidéo. Vous avez vu un peu l'évolution. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis on se dit à la prochaine fois. Bisous.